Alors, c'est moi qui vous parle, mais en fait, vous allez de plus en plus voir ces articles qui sont de Colette Gladu, qui nous dit « Je m'appelle Colette Gladu, j'ai 90 ans, alors pas encore, j'ai 89 ans et je réfléchis. » Et là, comme c'est une femme qui a fait du théâtre, qui a appris à poser sa voix, elle nous donne un conseil bien sympathique pour ne pas justement s'arracher la voix quand on fait quand on parle à quelqu'un longuement. Alors, le titre c'est « Importe la pose de la voix ». Tout le monde possède une voix et l'utilise pour exprimer ce qu'il veut. L'emploi de cette faculté sonorise les pensées et les rend audibles aux oreilles qui l'écoutent et compréhensibles à l'intellect. Le ton emprunté ainsi que ses résonances sont révélateurs de l'intention, de l'humeur et de maintes caractéristiques appartenant à celui qui l'exerce. Et comme en tout ce qui concerne les moyens de l'existence, qu'il s'agisse des muscles ou de la vision, du goût, de la respiration ou tout autre attribut vital, il y a pour s'en servir, et c'est ce qui fait toute la différence, l'art et la manière. Si l'on prend l'exemple du chanteur pour qui la voix est prépondérante, il est évident qu'il en étudie tous les aspects, les exerce et travaille comme nul autre en fonction de ses ressources et du prodigieux qu'il veut en tirer. Pour lui, avant tout, importe la pose de la voix. Pour le professeur, l'avocat, l'acteur ou même le vendeur, à la criée, l'intérêt de son exercice varie selon ce qu'il veut obtenir, mais pour chacun, la voix est indispensable et donc à bien considérer. D'abord pour sa solidité qui est d'un apport essentiel pour être entendu, intéressé, interpeller et convaincre l'auditoire. Et c'est là que se souligne la façon dont l'énergie vocale est émise. De nature, et disons même automatiquement, le son est poussé avec plus ou moins d'intensité, découvrant en même temps les vibrations de la gorge qui racle et fatigue, et de la sensibilité cervicale. Car tous nous sommes pourvus de résonateurs capable de réfléchir, intensifier et moduler les sons, et cela grâce à la cavité osseuse que révèlent de face nos pommettes. C'est donc là qu'il importe d'émettre ou amener les sons. Eux aussi sont à maîtriser afin de leur donner force, intensité, vigueur, mais aussi, tout comme à un instrument de musique, douceur, émotion, charme et beauté. Ajoutez-y une parfaite articulation, vous atteignez l'adhésion de l'auditoire et une entière séduction. Et c'est là que l'on mesure ô combien importe la pose de la voix. Il est donc capital de faire monter le son jusqu'à ses pommettes. Or, en plongeant la tête en avant, mais souplement, pour entendre l'ampleur que prend la voix à ce niveau maximal, il en ressort qu'à amplifier toute la différence. Et en jouant de ce système, cela va jusqu'à l'obtention du naturel. Les vibrations de la gorge sont à supprimer. Elles n'apportent en rien le son idéal, sont destructrices et pénibles. Pour que la voix monte vers les résonateurs, il faut des vibrations légèrement nasales, sans en appuyer la pression. À étudier en particulier, car il appartient à chacun d'établir le timbre qui lui plaît
et lui convient. Les résultats sont probants, et c'est à son plaisir comme à celui des auditeurs qu'on mesure combien importe la pose de la voix. Voilà, et bien vous savez, je me rends compte que ça m'est même à moi bien difficile, et je vais apprendre de ce petit laïus qui a été fait par Colette. Alors, je vous donne son mail, gcolette 835@gmail.com. Et puis vous pouvez lui téléphoner, parce que pour elle c'est un plaisir d'aider. Donc je cherche son numéro de téléphone que je ne connais pas par cœur. Alors, Colette. Je sais que c'est un 09, ça c'est sûr. Alors, 09 54. Alors, je reprends. 09 54 77 81 88. Voilà, ça va partir sur YouTube. Ça lui fera plaisir. Et c'est vrai que plus elle a de vues, plus ça pourrait lui faciliter non pas la voix, mais de pouvoir avoir un peu plus que sa retraite. Merci d'avoir écouté et au plaisir pour un autre article, toujours aussi intense de sa part. À bientôt. Au revoir.